Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la visite du patriarche Bartholomée de Constantinople à la communauté de Thésée pour conclure un voyage pastoral en Suisse et en France. Le message du pape au peuple égyptien avant sa visite vendredi et samedi prochain en Égypte. Et puis nous reviendrons sur l'inauguration de la maison d'accueil pour les jeunes d'Île-de-France, Notre-Dame de Louis. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, depuis dimanche. Nous connaissons donc les deux finalistes à l'élection présidentielle. Quelques heures après l'annonce des résultats de ce premier tour, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué pour donner des pistes pour discerner comment se situent les deux candidats par rapport aux fondamentaux rappelés par l'Église. Notre invité les a rencontrés. Samuel Pruvot est rédacteur en chef à Famille chrétienne. Il est l'auteur du livre Entretien Les candidats à Confesse aux éditions du Rocher. On commence avec cette visite exceptionnelle. Pour la première fois, le patriarche Bartholomée, primat de l'Église orthodoxe de Constantinople, s'est rendu à la communauté de Thésée. Ce matin, il a été accueilli par le prieur, frère Aloïs, avant de participer à une prière œcuménique. Cette journée a conclu la visite pastorale du patriarche en Suisse pour les 50 ans du centre orthodoxe de Chambézy à Genève, un lieu pour promouvoir les relations interorthodoxes et interecclésiales. Ce matin, sur la colline de Thésée, le patriarche Bartholomée était accompagné par plusieurs évêques et prêtres catholiques et orthodoxes. Retour sur cette visite inédite avec notre journaliste Rémi Pem. C'est une rencontre exceptionnelle. Pour la première fois, un patriarche orthodoxe s'est rendu à la communauté de Thésée. Le patriarche œcuménique Bartholomée, archevêque de Constantinople, a rendu visite à frère Aloïs et aux frères de la communauté, en présence de Monseigneur Rivière, évêque d'Autun. C'est une visite historique parce que les liens sont anciens avec le patriarcat de Constantinople. Il y a des frères, des moines qui ont déjà vécu à Thésée dans les années 60, mais il n'y a jamais eu une telle visite du plus haut responsable orthodoxe de ce patriarcat. Et donc nous nous réjouissons qu'ils viennent partager la prière commune avec les frères, avec tous les jeunes qui sont présents cette semaine. Rassemblés dans la prière, les centaines de jeunes de traditions chrétiennes différentes ont pu faire l'expérience de l'unité et de la réconciliation. Dans sa mort et sa résurrection, le Christ nous a réconciliés à Dieu. À l'heure où nous chantons les hymnes de Pâques, Orient et Occident chrétiens ensemble, continuons à prier pour que la lumière de la résurrection nous conduise sur le chemin de l'unité et de la communion. C'est un symbole que nous voulons partager, la réconciliation qui nous est apportée par le Christ. Et le fait de prier ensemble, que le patriarche vient prier ici avec nous, c'est comme une anticipation de cette réconciliation que le Christ a donnée déjà à l'humanité, mais que nous vivons pas assez fortement, pas assez pleinement. Et par l'effusion de... Une communion qui s'achève par la bénédiction de 2 icônes par le patriarche et par une visite sur la tombe de frère Roger, fondateur de la communauté. Nous retrouverons le patriarche Bartholomée aux côtés du pape François lors de sa visite au Caire vendredi et samedi prochain. Avec Tawadros II, le pape des Coptes orthodoxes, ils rencontreront le grand imam de l'université Al-Azhar, le Tchèque Al-Tayeb. Le voyage du pape en Égypte à suivre en direct sur KTO. En attendant, en ce mardi, fête de la Saint-Marc, fondateur de l'Église en Égypte, le pape François a adressé un message pour le peuple égyptien. Dans une vidéo, il déclare espérer que son voyage contribuera au dialogue avec les musulmans. Un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico, in cui l'Egitto occupa un posto di primo piano. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto-ortodossa.
L'archevêché orthodoxe antiochien de France lance un appel pour la libération des métropolites Paul Yazigui et Jean Ibrahim, enlevés il y a 4 ans, le 22 avril 2013 à Alep en Syrie. Depuis, plus aucune nouvelle. Samedi, leurs photos ont été déployées sur la façade de l'église Sainte-Hélène des Grecs orthodoxes dans la commune de Vaucresson en région parisienne. En fin d'après-midi, une centaine de fidèles, avec des représentants des autorités civiles et religieuses, se sont rassemblés autour de son éminence le métropolite Ignace, archevêque orthodoxe antiochien de France. Après un office de prière pour les 2 évêques enlevés, il a lancé un appel aux autorités. C'est une affaire des pouvoirs internationaux, des pouvoirs de ce monde-là, qui ont le pouvoir, selon nous, de trouver, au moins de nous dire quelque chose en ce qui concerne leur sort, s'ils sont vivants ou non, et puis de se mobiliser l'opinion publique et les autorités diplomatiques, etc., pour résoudre cette question et faire tous les efforts pour les faire revenir. L'Église est une, et elle est une dans du côté oriental et du côté occidental, ça c'est important. Et de fait, bien sûr, l'Église grecque orthodoxe d'Antioche et l'Église syriaque sont très peu visibles dans le panorama religieux français. Et donc c'était important de pouvoir être là pour les soutenir de façon fraternelle et amicale dans cette peine qu'ils doivent supporter. Des temps de prière comme cela nous permettent vraiment de vivre cette communion au-delà des différences qui restent. Ce matin, un hommage national a été rendu à Xavier Jugelé. Jeudi dernier, le policier de 38 ans a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions par un acte terroriste sur les Champs-Élysées. Dimanche soir, la messe à Notre-Dame de Paris a été célébrée à son intention. Une importante délégation de la préfecture de police de Paris. Ses amis, ses proches ont participé à la célébration présidée par Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris. Dans son homélie, il a rappelé les défis qui attendent notre pays. Alors, frères et sœurs, dans les circonstances d'aujourd'hui que traverse notre pays, aussi bien le moment des élections que cette succession d'attentats, d'états d'urgence, notre communauté nationale doit réfléchir à son attitude. Saura-t-elle réagir à ce drame du terrorisme et à tout ce cortège qu'il veut entraîner de peur, de repliement, de vengeance? Notre communauté nationale, l'ensemble des citoyens a une mission au service de la liberté de tous, au service de l'égale dignité de chacun et au service de la fraternité entre les hommes. Direction la République démocratique du Congo. Vendredi, une nouvelle déclaration des évêques a dénoncé la situation précaire du pays et la crise persistante. L'épiscopat congolais réitère sa demande d'enquête indépendante sur les violences dans la région du Kasaï qui ont fait 400 morts depuis 7 mois. Les évêques appellent les autorités à tout mettre en œuvre pour favoriser un climat propice à la tenue des élections. On écoute le père Ncholet, porte-parole de l'épiscopat congolais. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, la situation s'améliore. Les violences qu'on a connues il y a quelques semaines, quelques jours, tendent à diminuer. Et nous souhaitons que ça continue ainsi. Oui, la déclaration était nécessaire parce que il y avait encore quand bien même la situation est en train de s'améliorer, mais il y a des zones où la paix n'est pas encore acquise. Et il y a des zones où ça tend à se transformer en conflit tribal. Donc, quand bien même les efforts sont faits, on n'est pas encore assuré. Et le message des évêques est un encouragement à aller dans le bon sens. À Madagascar, l'église endeuillée après la mort tragique d'un prêtre dans la nuit de samedi à dimanche.
Le père Lucien Njiva a été abattu par des bandits armés. Un diacre a également été blessé par balle. Les criminels ont voulu dérober la cloche de l'église de la ville de Ansohi. En Belgique, les évêques remercient le travail du centre d'arbitrage. C'est l'instance qui avait été mise en place par le Parlement et la commission parlementaire en accord avec l'Église belge. Le but, traiter dans la transparence et la légalité des faits d'abus sexuels prescrits par la justice. Aujourd'hui, le centre d'arbitrage a présenté son rapport final. 507 victimes de prêtres pédophiles ont pu être indemnisées pour un montant de 3 millions d'euros. Entre 2012 et 2016, le centre a reçu 628 dossiers. Tous ont été traités. L'Église belge rappelle qu'elle maintient son centre d'écoute pour les victimes. L'adresse qui s'affiche en bas de cet écran, info.abus@kto.be. Un nouveau lieu de retraite pour les jeunes inauguré par le diocèse de Paris. Samedi, Monseigneur Verny, évêque auxiliaire de Paris, a béni la maison d'accueil Notre-Dame de Louis, située en pleine campagne dans le département de l'Essonne. Une ancienne abbaye pour la jeunesse d'Île-de-France. Présentation de ce lieu de retraite avec notre journaliste Rémi Pem. 4 hectares au cœur de la forêt de Dourdan. Un lieu idéal pour tous les jeunes d'Île-de-France pour vivre une retraite de préparation à la confirmation, un temps d'approfondissement spirituel ou tout simplement un moment de recul et de repos. Tout cela encadré par une équipe diocésaine vivant sur place. Ils sont un petit peu en dehors de leur contexte de vie habituel. On est en dehors du béton, on est en dehors de la pollution, on est donc dans la nature, dans le silence, en dehors du bruit. Donc c'est beau, donc ça c'est aussi très propice à la prière, à la vie intérieure. Depuis l'ouverture du site en janvier, 2000 jeunes ont déjà découvert le charme et la spiritualité de ce lieu séculaire qui est au centre d'un projet pastoral fort pour les jeunes. La clé, c'est finalement de mettre en œuvre ce que le Concile Vatican II nous demande, notamment dans la Constitution Gaudium et Spes, de la vocation intégrale de l'homme, d'accueillir les jeunes dans toutes les dimensions de sa personne. Et c'est ce projet diocésain que nous mettons aussi en œuvre dans cette maison d'accueil, en leur proposant pas seulement le culte et la catéchèse, mais aussi des activités qui complètent leur formation et leur éducation. À la rentrée 2017, un groupe d'une dizaine de jeunes de 20 à 30 ans s'installera à Notre-Dame de Louis pour y vivre une année de vie fraternelle, de formation, de discernement et de mission. Sans oublier, de temps en temps, de promener les chevaux. Voilà, et pour les jeunes qui souhaiteraient promener les chevaux, mais surtout qui souhaiteraient vivre une année de discernement, toutes les informations sur le site www.nazareth-notre-dame-de-Louis.fr. Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon lance un nouveau pèlerinage pour les tout-petits défunts. Un chemin de consolation réalisé en partenariat avec Mère de Miséricorde a été inauguré dimanche, tout comme la chapelle des tout-petits défunts. Elle sera la dernière station du chemin de consolation. Il a été créé dans la lignée de ceux des sanctuaires de la Sainte-Baume et Lourdes. Pendant la journée d'inauguration, Guillaume et Anne-Charlotte de Maupoux de l'association Mère de Miséricorde ont aussi témoigné de leur chemin personnel après la perte d'un tout petit. On regarde un extrait. Alors quand on parle de consolation, c'est qu'il y a d'abord eu la souffrance. Et en fait, la souffrance liée à la perte d'un enfant in utero, c'est d'abord une souffrance qui est liée au drame de l'enfant qui n'est pas là, qu'on ne pourra jamais porter dans ses bras. Et quand je suis rentrée à la maternité, donc sans mon bébé, effectivement, le ventre vide, les bras vides, c'est quelque chose que les femmes vivent aussi quand elles font une fausse couche. On va passer du regard sur soi et sur l'enfant plutôt qu'on a perdu, à un regard sur soi avec Dieu. C'est à ce moment-là, c'est ce changement-là qui va nous permettre d'avancer sur le chemin du deuil. Et une fois que je change ce regard, donc je passe du regard de l'enfant que je n'ai plus à ce regard sur moi avec Dieu, là, je vais laisser agir Dieu. Il va vraiment agir dans ma vie et il va pouvoir me consoler, il va pouvoir me pacifier et il va pouvoir me relever.
Place maintenant à notre chronique du monde. Cette semaine, le père Mezza nous parle de l'église mexicaine face à la violence du narcotrafic. Bonjour. Le Mexique est un des pays les plus dangereux pour exercer le ministère sacerdotal. Selon un bilan établi en septembre 2016 par le Centre multimédia catholique, 15 prêtres ont été tués depuis 2012. Mais en total, plus de 30 prêtres ont été assassinés depuis 2006. Michoacán et Veracruz sont les États mexicains les plus dangereux pour les membres du clergé. Intéressant est que plusieurs groupes criminels se disputent les contrôles des routes et des laboratoires de production de la drogue. Un autre problème est la corruption. Dans quelques États, les autorités locales agissent de connivence avec les réseaux criminels. Les autorités les protègent en échange de grosses sommes d'argent. Cette collusion et la corruption empêchent le bon fonctionnement des institutions judiciaires. Un cas remarquable est celui de l'ex-gouverneur de Veracruz, Javier Duarte. L'ex-gouverneur a démissionné de sa charge en octobre 2016. Après sa démission, il s'est échappé vers Guatemala. Mais le 15 avril, il a été arrêté. Javier Duarte est soupçonné de corruption, détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Souvent, les prêtres connaissent bien les réalités de leur communauté et ils les dénoncent. Et c'est pour cela qu'ils sont visés par les réseaux criminels. Selon le porte-parole du diocèse du Mexique, Hugo Valdemar, la situation est encore plus grave parce que parfois, à la mort physique des prêtres, on ajoute la mort morale. C'est-à-dire, les groupes criminels et les autorités essayent de détruire la bonne réputation du prêtre qui a été tué. Lors de sa visite au Mexique, à Michoacán, l'année dernière, le pape François a exhorté à ne pas succomber à la résignation. Il ne faut pas se résigner, a dit le pape, parce que la résignation nous empêche d'annoncer et de louer. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, c'est notre dossier. Le 7 mai prochain, qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sera élu président de la République? Quelques heures après les résultats du premier tour, les évêques de France ont réagi avec un communiqué pour rappeler leur rôle et donner des pistes pour discerner. Alors comment les deux finalistes se positionnent-ils par rapport aux fondamentaux rappelés par l'Église? Samuel Pruvot, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît bien comme rédacteur en chef à Famille chrétienne. Vous avez aussi sorti il y a une dizaine de jours le livre Entretien, les candidats à Confesse aux éditions du Rocher. Dans ce cadre, vous vous êtes entretenu avec les deux finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On va en parler tout à l'heure, mais tout d'abord, une réaction. Quel regard vous avez porté sur le signal envoyé dimanche soir par les évêques? Un signal, on peut le dire, envoyé assez rapidement. Oui, non seulement il était rapide, mais surtout il est différent. On pourrait dire que c'est un autre son de cloche. Du point de vue humain et politique, toute la question est de savoir pour qui les candidats battus vont appeler à voter ou pour qui les organisations partisanes vont appeler à voter, soit pour Emmanuel Macron, soit éventuellement pour Marine Le Pen. Tel n'est pas du tout le propos de nos évêques, ce n'est pas donner des consignes de vote, mais des points de discernement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça pourrait passer pour de la crainte ou de la prudence en disant que l'Église ne veut pas s'engager. Non, l'Église donne des points de discernement appuyés sur sa doctrine sociale. Et j'ai envie de dire que tous les candidats passent aux grilles de l'Église catholique. Et j'allais dire, c'est difficile pour tous les candidats. Enfin, du moins pour les deux finalistes. Quels sont ces fondamentaux, si je puis dire, que vous pouvez retenir, qui ont attiré votre attention par rapport aux entretiens que vous avez eus avec chacun des candidats? Alors j'en ai retenu 4, on pourrait en retenir beaucoup d'autres, mais je vais les lister. Le respect de la vie, du début de la vie jusqu'à son terme naturel, la question de la liberté scolaire, donc de l'école, la question de l'Europe et la question des migrants. Et je pense que les téléspectateurs ont tout de suite compris que les deux candidats ont des positionnements différents, mais ces 4 points sont également importants. Et donc on trouvera, entre guillemets, pas des bonnes notes que chez un candidat ou dans un programme, mais ces 4 points sont importants et chargent aux lecteurs, aux téléspectateurs de voter en conscience, de réfléchir en conscience. Justement, peut-être sur ces 4 points, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que vous avez échangé sur ces 4 points avec
Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que vous en retenez de cet échange ? Alors peut-être commencer sur un point central qui est celui de la laïcité. On retient que, enfin moi je retiens la chose suivante, c'est que pour Emmanuel Macron, il y a l'acceptation du fait religieux à l'intérieur comme un fait politique. C'est-à-dire il est de bon ton en France de dire que la religion, finalement, c'est bien, dès lors que ça dérange personne, c'est-à-dire dès lors que ça reste dans mon salon, ou dans la sacristie, ou dans la synagogue, ou dans la mosquée. Tel n'est pas le propos d'Emmanuel Macron, qui admet que non seulement il y a un fait religieux présent en France, mais aussi passé avec les racines chrétiennes. Et donc, c'est à double tranchant, mais il accepte que le fait religieux s'invite dans la politique. Tel n'est pas, par exemple, le cas avec Marine Le Pen. Pour elle, ce qui importe, c'est l'absolue priorité des lois de la République. Bien sûr, elle pense d'abord à l'islam et à l'islamisme, mais cela vaut aussi pour le catholicisme. Elle a un côté, pour prendre un mot un peu technique, gallican. C'est-à-dire que la religion, c'est bien, dès lors que c'est dans l'ordre privé. Le pape, c'est très bien, dès lors qu'il ne nous parle pas trop des migrants et de politique. Et donc, laissez les politiques faire de la politique, et vous, religieux, faites de la spiritualité, de la mystique, de la vie intérieure, mais surtout, en gros, ne nous embêtez pas trop. Pourtant, on entend Marine Le Pen, en tout cas, on lit, et Emmanuel Macron, les deux attachent une réelle importance à la religion et aux catholiques. Tout à fait. Les deux attachent une importance aux catholiques parce que les catholiques, d'abord, votent. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas encore trop de pratiquants catholiques en France, mais il y a beaucoup de gens qui se disent catholiques. Donc on ne peut pas évacuer la religion catholique du paysage. Mais ils ont deux attitudes tout à fait différentes. Donc l'un, Emmanuel Macron, considérant que la religion est un fait social et donc politique. L'autre, Marine Le Pen, considérant que la religion a le droit d'exister dans les limites de la République. Et pour aller encore plus loin, Emmanuel Macron a des formules assez curieuses, considérant que la transcendance est à ce point importante qu'il comprend qu'un croyant puisse être en désaccord avec la loi de la République à cause de sa foi. Alors forcément, il ne parlait pas des catholiques, mais pour un catholique, le mariage pour tous peut être un point de désaccord ou de distorsion. Par exemple, pour un Emmanuel Macron, c'est normal, ce qui est quand même énorme. Une Marine Le Pen serait plutôt à nous dire attention, la loi de la République n'est pas négociable, elle n'est pas monnayable, donc si vous voulez vivre en France, vous suivez les lois de la République. Ce qu'on peut noter aussi dans votre... Il y a bien d'autres points. Ce qu'on peut noter également dans votre ouvrage, c'est qu'à la fois Marine Le Pen et Emmanuel Macron séparent leur vie spirituelle et leur engagement politique. Je vais citer Marine Le Pen. « Je n'ai jamais voulu faire commerce de ma foi car je suis profondément laïque », vous le rappeliez tout à l'heure. Emmanuel Macron, lui, indique qu'il est revenu à un certain agnosticisme, mais pour autant, il reste réceptif à la présence de la transcendance dans nos vies. C'est ce que vous avez précisé d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur leur démarche, sur leur engagement politique, l'un comme l'autre? C'est intéressant parce qu'on cherche forcément à les opposer et de fait leur programme et leur personnalité sont tellement à l'opposé que c'est un exercice assez simple. Mais il y a un point qui les rapproche, c'est ce que vous venez de suggérer. Tous les deux ont eu une éducation catholique. Tous les deux ne sont pas en total contentieux avec cette éducation catholique. Mais là où un catholique sent une larme qui perle de ses yeux, ou plusieurs larmes, voire un flot de larmes, c'est qu'on a l'impression que ça n'a aucune incidence sur la vie adulte, et voire sur l'engagement politique. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est bien parce qu'il ne faut pas mélanger politique et religion. Mais qu'est-ce qu'un engagement politique ou qu'est-ce qu'une foi qui n'aurait aucun impact sur son engagement social, politique? Et les deux ont ça en commun, c'est que la foi est un peu un souvenir. Il y a un sociologue qui parlait des catholiques zombies. Alors, c'est pas très beau comme image, les zombies, mais des gens qui ont reçu une éducation catholique, mais dont on se demande quel est le fruit présent. Et ça, il paraît assez minuscule. Alors, c'est vrai que pour les catholiques, justement, ils vont être assez tiraillés entre Emmanuel Macron, entre Marine Le Pen. Nos confrères de Pèlerin ont publié un sondage, d'ailleurs, sur le vote des catholiques, mais du premier tour. 55% des catholiques pratiquants ont voté pour François Fillon, 22% pour Emmanuel Macron, 15% pour Marine Le Pen. Quel regard, quelles observations vous pouvez nous faire sur ces chiffres ? Alors, d'abord, c'est des chiffres qui correspondent à ceux que nous, on avait publiés bien avant, c'était en janvier 2017. Donc ça, il y a quand même une constance. Voilà. Ça confirme, malgré tout ce qui s'est passé, les affaires, etc. Ça confirme que les catholiques avaient une préférence pour François Fillon et donc tous ces électeurs vont être orphelins, un petit peu perdus.
Et donc, de fait, il n'y aura que 3 solutions pour eux. Soit d'aller vers Marine Le Pen, quelques-uns l'ont déjà fait, mais dans le sondage du Pèlerin, comme dans le nôtre, on voit que les catholiques pratiquants avec Marine Le Pen, j'ai bien dit pratiquants, les catholiques pratiquants avec Marine Le Pen ont plus de réticence, entre au moins 5 points de différence, ce qui est assez notable. Vis-à-vis de François Fillon n'étant plus là, il reste Emmanuel Macron. Et là, on devine qu'il va y avoir une forte déperdition. Ce que je veux dire très simplement, c'est qu'il n'y aura pas le passage de tous les catholiques pratiquants ayant voté François Fillon qui voteront Emmanuel Macron pour de multiples raisons, et notamment pour tout ce qui concerne le socle anthropologique. Et nous, on l'a notamment interrogé à Famille Chrétienne sur ces questions d'anthropologie et de société. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? On retient qu'il y a vraiment un hiatus. Il n'y a pas une opposition au christianisme, il n'y a pas de volonté d'un progrès au sens d'être militant LGBT. Cependant, il y a l'idée du progressisme, c'est un mot que Emmanuel Macron assume pleinement, et l'idée qu'il faut aller vers des droits individuels toujours plus développés, toujours plus acquis. Et par exemple, sur la question de la GPA, où tous les candidats unanimement sont tout à fait contre, et pour des raisons forcément légitimes et que l'Église encourage, eh bien, Emmanuel Macron a paradoxalement été le plus en retrait en disant que des pays ont le droit d'adopter la GPA et que la France est incapable de les interdire, et que si la GPA existe et que si des enfants naissent de cette GPA, il faudra bien que la France reconnaisse ces enfants. Et donc là, il introduit en fait un bug juridique qui fait que même si la France était contre d'aventure sous sa présidence, eh bien en fait le résultat c'est que la GPA existerait de façon un peu clandestine. Et donc c'est étonnant. Et donc pour un catholique pratiquant, ce n'est pas le point unique, mais c'est un point noir. Merci beaucoup Samuel Pruvot d'avoir partagé votre regard. Je rappelle que votre livre « Les candidats confessent » est disponible en version numérique ou en impression aux éditions du Rocher. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.